Bien, mes chers amis, on va parler un petit peu de la paracha de Vaït Hanan, et surtout pour mettre en avant les commentaires de notre diamant national, on va dire. Ora Haim HaKadosh, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, Rabbi Haim Ben Attar, ce grand Hacham, dont tous les Hachamim du monde entier sont unanimes à dire qu'il était mettre le Nitzot chez la Mashiach. C'est vraiment l'étincelle du Mashiach. Et que si on avait été méritant, eh bien, il se serait peut-être dévoilé comme étant le Mashiach. Malheureusement, n'étant pas méritant, eh bien, son temps est passé et on espère, Be'ezat Hashem, dans les temps qui viennent, très rapidement, avoir le Gilouï du nouveau Mashiach, Be'ezat Hashem. Mais en attendant, donner un extraordinaire commentaire qu'il a fait sur la paracha de Vaït Hanan. C'est que la paracha de Vaït Hanan, c'est la paracha où Moshe Rabbeinu, alav shalom, a prié 515 fois pour entrer en Eretz Israël. On arrive maintenant à l'orée des 40 années passées dans le désert. Yehoshua va prendre le relais. Et Moshe Rabbeinu, alav shalom, va prier 515 fois pour demander à Kadosh Baruch Hu de lui permettre de rentrer en Eretz Israël. On sait que le seul but qu'avait Moshe, c'était de rentrer pour être Mikayem et mitzvot, les mitzvot qui sont en relation avec la terre d'Israël et qui ne pouvaient pas faire en dehors d'Eretz Israël. Et il a demandé ça en suppliant à Hakadosh Baruch Hu, Keminyan Vait Hanan. Il a dit à Hakadosh Baruch Hu, Vait Hanan el Hashem Bait Hahi Lemor. Et il est intéressant de voir ce que disent les Hachamim sur Bait Hahi avant d'aborder les commentaires de Orahaim Akadosh. Kachamar Moshe, Lehal Milchemet Sihon Ve'og, après la Milhama où il a gagné une Milhama extraordinaire, miraculeuse, où il a gagné Og Melech Bashan, eh bien, il a bien sûr ordonné à Yehoshua de prendre la suite, de prendre sa place. Et alors, il s'est dit comme ça, Moshe Rabbeinu, il a dit la Xéra qui a été malheureusement décidée par Akadosh Baruch Hu après la faute de Memeriva, c'était que la reine Lotavi ou etaka lazé el haaretz. La reine, pour cela, parce que l'Okidash temet shimi Memeriva, on le sait, vous n'avez pas sanctifié mon nom. L'époque où Am Israël avait besoin d'eau, et Moshe Rabbeinu, Hikabasela, vous connaissez tous l'histoire. Et donc, Kadosh Baruch Hu a saisi l'occasion, Noura Alilot al Bene Adam, qu'on ne peut pas imaginer qu'une faute aussi petite puisse provoquer une aussi grave punition pour Moshe Rabbeinu, qui toute sa vie a conduit le Ham Israël, a participé à tous ces miracles, toutes ces victoires, qui les a fait sortir d'Égypte, qui a été là pour eux pendant 40 ans, qu'on puisse, pour une faute pareille, l'empêcher de rentrer, profiter enfin d'Eretz Israël. Ishtahat Gafno et Ishtahat Nato. Et ça, malheureusement, c'est pour ça qu'on dit Nora Alilot al Ben Adam, Akadosh Baruch Hu, il a ses dessins, il a ses calculs, et il a besoin d'une excuse. Et on va dire, entre guillemets, ceci est une excuse pour Akadosh Baruch Hu, car il avait d'autres dessins pour Moshe Rabbeinu. Et donc, qu'est-ce qu'il a dit, Moshe Rabbeinu, dans sa tête? Il a dit, la Xéra, elle a été que je n'amène pas le Ham Israël en Eretz Israël. Mais il n'y a pas marqué, il y a marqué l'Otavi ou, il n'y a pas marqué l'Otavo ou. Vous n'amènerez pas, mais il n'est pas marqué, vous ne viendrez pas. Et c'est pour cela, c'est sur cette, entre guillemets, brèche qu'a voulu s'infiltrer Moshe Rabbeinu pour demander à Kadosh Baruch Hu, puisque maintenant j'ai nommé Yehoshua à ma place, maintenant je peux peut-être supplier à Kadosh Baruch Hu de me laisser rentrer en Eretz Israël comme n'importe quel juif du peuple d'Israël, sans aucune distinction. Je me fonds dans la masse. Ce qui compte pour moi, c'est juste de rentrer en Eretz Israël. On voit l'extraordinaire anava de Moshe Rabbeinu. Pour lui, il s'accrochait à une fonction, n'avait d'importance que pour le bien du Kahal, que pour le bien de la communauté,
Et à partir du moment où, eh bien, Akadosh Baruch Hu avait décidé que Yahushua prendrait la suite, eh bien, peu importe, moi, ce qui m'intéresse, c'est de rester au sein du Ham Israël, de faire les mitzvot, de continuer de rentrer en Eretz Israël, de profiter d'Eretz Israël, et peu importe dans quel statut j'aurai, quelle position sociale j'aurai, l'essentiel étant de rentrer. Et, et là, si justement, il a dit à Kadosh Baruch Hu, Adonai Elohim ata hilota le'arot et avdecha et godlecha vet yadecha hazaka asher mi'el bashamayim bares asher ya'aseg ma'asecha u'bechir vorotecha. Et voilà ce qui va nous intéresser. Il a dit Berana ve'er'e et ha'aretz hatova asher be'ever hayaden ha'ar hatov hazeh ve'al-Levanon. Berana ve'er'e. La façon dont il a présenté les choses, il n'a pas dit Kanes ve'er'e ou bien un autre terme. Il a dit Berana, je veux traverser. Na, et pourquoi il a employé le terme na? On voit que Rashi ici, il explique que na, c'est la shon bakasha, c'est-à-dire quand on veut formuler une demande et quand on veut supplier, eh bien, on utilise le terme na. Dans la plupart des cas, c'est maintenant. Berana, c'est maintenant. Je veux maintenant rentrer. VRE, pourquoi dire VRE? Bien sûr, si tu passes et tu rentres, tu verras. Donc pourquoi VRE? Et ha'aretz hatova asher etc., etc. Alors, c'est là où on va travailler sur les commentaires de Or HaChaim HaKadosh, et je vais vous demander de vous concentrer. Vous allez voir comment Or HaChaim HaKadosh, alav shalom, il décortique les choses avec une profondeur hors du commun. Mais là, voilà. Berana. C'est-à-dire la da'at kavanat omrona, il dit le Or HaChaim HaKadosh. Pourquoi est-ce qu'il a utilisé le terme na? Gamlama utsach loma VRE. Pourquoi est-ce qu'il a dit VRE? Première question du Or HaChaim, c'est pourquoi est-ce qu'il a dit na? S'il te plaît. Alors, ben, on peut se poser la question. Pourquoi? Bien sûr, quand tu vas demander quelque chose déjà à un être de chair et de sang, tu vas dire s'il te plaît. Donc, la question, en réalité, si vous voulez, c'est la question de savoir si na veut dire s'il te plaît ou tout de suite. Et là, je crois qu'Or HaChaim HaKadosh penche plutôt vers tout de suite, à la différence de ce que dit Rashi. Et pourquoi tout de suite? Ensuite, il pose la question, pourquoi il dit VRE? Il est évident que quand tu vas passer, eh bien tu vas voir. Alors voilà comment il explique. Quand il a utilisé ces deux termes, Moshe Rabbeinu, Bera, je passe, laisse-moi passer, VRE, et laisse-moi voir, c'est pour répondre en réalité à deux problèmes dont il savait être l'objet. Dans quel sens? Les deux problèmes sont lesquels? Le premier des problèmes, c'est que vous savez qu'il y a un principe qu'il y a marqué Ve'en malchut nogaat behaverta afilu kimlonima. C'est-à-dire qu'on a un principe qu'une royauté ne peut pas empiéter sur la suivante, même d'un cheveu. C'est-à-dire quand vient le temps d'un roi de passer et de laisser place à son successeur, il n'y a pas d'intermède, ça se fait immédiatement. Et là, on voit que Moshe Rabbeinu devait laisser place à Yehoshua. Et donc, il n'est pas possible. Pourquoi il répond comme ça, Moshe? Parce qu'on aurait pu penser qu'il veut continuer encore à diriger le peuple d'Israël, et c'est dans ce sens qu'il demande de rentrer, de continuer comme c'était dans le Midbar. Or là, Moshe Rabbeinu, il dit Berana. Ça veut dire quoi, Berana? C'est-à-dire que je vais juste passer comme le commun des mortels, comme n'importe quel juif a le droit de passer et de rentrer en terre d'Israël. Et mieux que ça, j'ajouterai, il dit Ve'e'berad milachon la'avor le'a'avir, qui veut dire en hébreu faire passer le flambeau. Donc il n'est pas question qu'on change quoi que ce soit, il dit à Kadosh Baruch Hu. Moi, je donne le flambeau à Yehoshua, et donc sur ça, il n'y a pas de discussion. Donc laisse-moi passer maintenant comme le commun des mortels, plus comme le chef du Ham Israël, mais comme un simple juif. C'est pour ça qu'il a dit Bera. Na, VRE. Et pourquoi VRE? Regardez ce qu'il dit.
כשצפה הקדוש ברוך הוא שעתידים ישראל לחטוא ויצטרך להשליך חמתו עליהם וחשב השם למשכן בשבילם הבית המקודש כרמוז בתיבת משכן משכן כאומרם ובזה יש תקווה ותכלית טוב לישראל. Regardez ce qu'il dit dans ces mots très succincts. Vous savez qu'il y a dans la paracha où on fait le détail de l'intendance du Mishkan et comment ça a été construit, et les Pekoudé à Mishkan, Mishkan, on prononce deux fois le mot Mishkan. Pourquoi est-ce qu'on prononce deux fois le mot Mishkan? Les Hachamim nous disent que Mishkan vient du Lashkon Mashkon, qui veut dire gage. C'est quoi un gage? C'est quand on veut une garantie, on prend quelque chose en contrepartie. Et donc le Mishkan, pourquoi on dit deux fois Mishkan? Parce que le Mishkan, le premier Mashkon, donc le premier gage c'est le premier temple, et le second gage c'est le second temple. C'est donc deux temples sont des gages qui sont entre les mains d'Akadosh Baruch Hu au cas où le Ham Israël va fauter. Maintenant, Moshe Rabbeinu, lui, il est Navi, il est prophète, il sait ce qui va se passer. Et donc, comme ils disent les Hachamim, si Moshe Rabbeinu était rentré en Eretz Israël et qu'il avait construit le temple, eh bien ce temple aurait été indestructible. Et alors qu'est-ce qui serait passé? Les deux Mishkan qui étaient au départ, qui auraient dû être des gages entre les mains d'Akadosh Baruch Hu, sur lesquels il aurait déversé sa colère et qu'il n'aurait pas touché le Ham Israël, si Moshe avait construit ce temple indestructible, alors il n'aurait pas eu d'autre choix, entre guillemets, que de déverser sa colère sur le Ham Israël directement, et pas sur les Etzim ve Avanim, les pierres et le bois des temples qui avaient été construits. Et donc ça aurait été un danger. Et c'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui dit à Kadosh Baruch Hu, ne t'inquiète pas, je sais que les deux Mishkan que tu as pris en Mashkon entre tes mains sont là justement pour éviter que tu déverses ta colère sur le Ham Israël. Et moi je ne rentre pas pour construire. Berana VRE, je vais juste regarder, passer et regarder. Ne rien construire, ne rien faire, pour que tu puisses avoir la possibilité de détruire les temples futurs au cas où le Ham Israël fauterait. Et continue, il dit, les pasuk Mizmor, et c'est pour ça qu'il y a marqué dans le pasuk de Mizmor et Asaf, Elohim Baim Goim Benahalatra, vous connaissez tous ce Mizmor et Asaf, Elohim Goim Baou Benahalatra. Et les Hachamim dans le Midrash, il dit Mizmor, parce qu'est-ce qu'il dit le Mizmor? Il dit Mizmor, donc chant d'allégresse du roi Asaph, et après il dit Elohim Goim Baou Benahalatra. Dieu, les impies, les Goïm sont rentrés dans ta demeure. Donc normalement on n'aurait pas dû dire Mizmor, parce que Mizmor c'est la symbolise d'allégresse, de chant, de joie. On aurait dû dire Kina, les Asaph, Onehi, les Asaph. Pourquoi est-ce qu'il dit Mizmor malgré tout? Eh bien c'est ce qu'on vient d'expliquer maintenant. Tout simplement parce que justement ces temples qui sont destructibles ont permis à Kadosh Baruch Hu Kiviyachol de détourner sa colère sur les Etzim et la Avanim et d'épargner en cela le Ham Israël. Voilà. Et c'est donc ce qu'on vient d'expliquer pour cela. Et donc c'est là, comme il dit le Or HaChaim HaKadosh, la Zenit Kavem Moshe Bidvarav Leasig al Shnei Dvarim Elu, et c'est en répondant Berana VRE qu'il a voulu répondre à ces deux problématiques. Une qui est Degad HaMalchut, celle qui concerne la passation de pouvoir, sur lesquels il a dit que le pouvoir était passé, qu'il n'y avait pas de changement, et qui veut dire Berana, d'accord? Et la deuxième qui veut dire je passe en tant qu'incognito et je transmets en même temps le flambeau, VRE, ça veut dire je ne suis pas rentré pour construire le temple, mais je suis rentré seulement pour regarder, au même titre que le commun des mortels. Et il dit ici le Raham Kadosh, Vedigdeklotevatna, pourquoi le mot na, Perouche, Henata. Vous voyez donc, Rahim Kadosh, il est un petit peu, il n'est pas d'accord avec Rashi. Rashi dit que cette fois-ci c'est na, ça veut dire s'il te plaît, alors que d'habitude c'est ata, mais Rahim Kadosh dit maintenant, tout de suite. Ata ya'avor mi malchuto kede leasik tikvazo. C'est-à-dire que maintenant, à ce moment-là où je te parle, Dieu, je transmets le pouvoir. Donc maintenant, tu n'as plus de raison de m'empêcher de rentrer, puisque voilà, j'ai transmis le pouvoir. Et comme on sait que en malchut noga
Bashnia Kimlonima, eh bien voilà, j'ai rempli la condition. La condition qui m'aurait peut-être empêché de rentrer. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, il dit ici, Orahim Kadosh, עוד יתבהר על דרך אומרם במדרש רבה כי הגואל המקווה לעם המקיים הוא משה עצמו. On sait très bien que le Mashiach futur, le Mashiach, eh bien ça sera Moshe Rabbeinu. Ça tout le monde le sait, tous les Hachamim sont unanimes pour le dire. Et comment on le sait? Le Sefer HaZohar, il ramène ça dans le pasuk de Kohelet, que dit Shlomo HaMelech, Mashiayahu Sheyeh. Ça veut dire quoi, Mashiayahu Sheyeh? En réalité, c'est-à-dire que, on donne des mots plus simples, c'est l'histoire se répète. En réalité, c'est beaucoup plus profond. C'est-à-dire que il n'y a rien, en hadash mitahat Hashem, tout ce qui a été construit, c'est tout ce qui a existé existera. Il n'y a rien de nouveau. C'est comme un, comment expliquer ça? C'est comme une graine qui contient en elle tout le potentiel du futur arbre. D'accord? Donc on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur de la graine, on le saura que quand l'arbre poussera et on verra de quel type d'arbre il s'agira, de quel type de fruit il s'agira. Et donc Dieu a construit des choses en potentiel. Et si ces choses ne se sont pas réalisées à l'époque où elles ont été conçues, elles se réaliseront fatalement. C'est ce qu'il dit ici, Mashiach Hushiye. Et en même temps, le Zohar nous fait remarquer que Mashiach Hushiye, si vous prenez Mashiach Hu, Ma c'est même, Shin c'est Sheaya, c'est Shin, et Hu, c'est He. Donc on voit ici l'acronyme de Moshe Rabbeinu. Donc celui qui a été, en l'occurrence Moshe Rabbeinu, sauveur d'Israël à l'époque de l'Égypte, sera lui aussi le futur sauveur d'Israël à l'époque du Mashiach, à l'époque de la délivrance. Et alors qu'est-ce que dit Moshe Rabbeinu, qui lui est prophète et qui sait très bien que lui va être le futur Mashiach? Il dit à Kadosh Baruch Hu la chose suivante, comme il dit ici, il sait, puisque Akadosh Baruch Hu l'a déjà dit qu'il serait lui le futur Mashiach. Il viendra un temps futur où tu passeras le Yarden. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu lui a dit, Berana Bisman Hazé, maintenant, je sais que dans le futur, je serai le futur Goël du Ham Israël et je passerai ce même Yarden, mais je veux le passer maintenant. Voilà. Il continue, il dit aussi, pourquoi il dit encore Berana, je veux passer. Dans Midrash Rabbah, Lama Moshe met Behutz ala Eretz Shehu Mishum Mete Midbar La Aviam La Olam Habba. משל למה הדבר דומה, אמר אעבר ענה, פירוש דרך העברה, לא להשתקע לה כאעברה ברגליים, כשיגיע הזמן שאומר לו השם קרבו ימיך למות, יבוא אל המקום אשר יאמר השם אליו. Il y a deux façons, il dit quelque chose de très profond, le Or HaChaim Kadosh. Une des raisons pour laquelle Moshe Rabbeinu n'est pas rentré en terre d'Israël, et ça on le sait tous, eh bien c'est parce que sont morts 585 000 personnes du Ham Israël dans le désert à cause de la faute des Meragelim. Kadosh Baruch Hu, il avait fait la Xéra que tous les membres de cette génération de 20 à 60 ans devaient mourir dans le désert et donc être enterrés dans le désert. Et donc, qui allait les ramener en terre d'Israël? Et Machal et Mahadavar Domé, regardez l'exemple que donnent les Hachamim. Quelqu'un qui a perdu des pièces d'argent, et dans le noir, et il ne les voit pas, il a envie de les ramasser, et il crie mes petites pièces d'argent, et personne n'est là pour l'aider. Et il a besoin d'une torche pour qu'on l'aide. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rentre la main dans sa poche, il avait un louis d'or qu'il jette aussi par terre. Et il crie cette fois-ci, mon louis d'or, mon louis d'or. Et là, tout le monde écoute, un louis d'or, un louis d'or. Donc, ils sont tous venus avec leur torche et ils l'ont aidé à ramasser. Dès qu'il a ramassé le louis d'or, il leur a dit, laissez-moi encore la torche pour que je puisse ramasser les pièces qui vont avec. C'est exactement ça. C'est-à-dire que, Kivyachol, Moshe par rapport au Ham Israël, c'est un louis d'or et eux sont des pièces d'argent. Et qui serait intéressé à aller chercher tous ces gouffres du Ham Israël pour les ramener en terre d'Israël? La seule façon pour qu'ils puissent rentrer en terre d'Israël, c'est que Moshe soit enterré avec eux. Et de cette manière, tout le monde pourra réintégrer la terre d'Israël.
D'accord? Donc c'est exactement ici ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il lui dit, je sais que tu as prévu pour moi d'être enterré en dehors des rêves d'Israël pour pouvoir ramener après les corps de nos frères. Mais s'il te plaît, laisse-moi passer maintenant. Voilà, ça veut dire E'berana en hébreu, ça veut dire laisse-moi passer. Pas laisse-moi m'installer. Il lui dit laisse-moi passer. Je sais que mon passage sera de courte durée, mais je veux quand même passer. Et au moment où tu me demanderas de revenir à l'endroit que tu as prévu pour moi en dehors des rêves d'Israël, tu n'auras qu'à commander et je t'écouterai. Voilà. J'espère que ces petits commentaires sur la paracha, le début de la paracha de Beth Hanan vous auront plu. Ce sont des commentaires de Or HaHaim HaKadosh, ce tzaddik Elyon, Zchuto Tagen Aleinu, Ve'al Kol Amo Israël. Amen, Ve'amen.